Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est la bagarre entre Dramane et Macron. Dramane vient de faire là encore ce 11 octobre une déclaration de bagarre générale. Frère, là, je pense que le vieux Kodougou, il va subir dans les prochains jours un coup d'état à la Oligingema. Frère, suivez la vidéo attentivement et j'ai de Godigué. Yoroman, on est parti. Concernant la menace terroriste, il est urgent pour nos deux pays de renforcer la collaboration entre les structures nationales compétentes, d'organiser des exercices ou opérations conjoints de nos forces de défense et de sécurité, de mettre en place des programmes communs de formation et surtout de renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements. Ceci a débuté bien évidemment et se déroule bien. Et bien évidemment, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est à la disposition de tous nos pays pour renforcer cette coopération. Au niveau économique, le volume de nos échanges commerciaux est relativement faible et ne reflète ni le potentiel de nos pays, ni le niveau de nos ambitions. Il est donc indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif. Dans ce contexte, nos deux pays doivent œuvrer conjointement et en relation avec les autres pays de la région pour une accélération des réformes et la mise en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer notre coopération monétaire et financière. Ceci permettra l'avènement de l'ECO dans des délais rapprochés, car l'ECO est l'ambition pour nous d'avoir la monnaie commune, la monnaie unique, que les populations d'Afrique de l'Ouest attendent depuis fort longtemps. La mise en place de l'ECO est véritablement une urgence et nous devons travailler ensemble pour que cela parvienne dans les plus brefs délais. Enfin, en ce qui concerne l'économie du cacao, le président Nana Akufo-Addo et moi-même avons signé une déclaration commune, dite déclaration d'Abidjan, pour traduire notre volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs. Dans ce cadre, notre objectif d'atteindre un taux de transformation du cacao de 50% dans quelques années a été également réaffirmé. Mais nous devons aller encore plus vite pour que ce taux approche les 80% d'ici 2030. En outre, je me réjouis de la mise en place de la chambre appelée Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, dont l'accord de siège a été signé le 5 août 2021 à Accra. Cet organisme mérite que nous lui accordions toute notre confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu. Oui, c'est Dramane Ouattara qui parle. Vous ne rêvez pas. Et c'est en présence de Nana Akufo-Addo. C'est en collaboration avec Nana Akufo-Addo. L'initiative a été prise par Dramane Ouattara. Et il a tout fait pour jouer Nana Akufo-Addo au cou pour déclarer la guerre à Macron. C'est comme le AES bis. Il est en train de créer, il est en train de créer son alliance avec Nana Akufo-Addo contre Macron. Le vieux est trop fort. Oh. Le vieux là est trop fort. Oh, le vieux. Mais c'est pas la peine. Frère, je vais vous donner le contexte. Je vais vous expliquer tout dans les moindres détails.
Partagez cette vidéo. Mettez-la partout. Dites à tout le monde qu'on a gagné la guerre. Dites à tout le monde qu'on a eu la victoire. Dites à tout le monde que Gbagbo sera président en 2025. Dites à tout le monde que le panafricanisme a gagné. Partagez la vidéo, chers camarades. Frère, en réalité, vous savez que Ouattara est venu en France à l'occasion du sommet de la francophonie. Nana Akufo-Addo, qui est ghanéen, qui est anglophone, a été lui aussi invité. Après la conférence publique, il y a eu un huis clos entre les chefs d'État et Macron, les chefs d'État africains et Macron. Je vais vous passer sur un détail. Draman même a eu du mal à prendre les escaliers. Il est monté dans la parce qu'il n'arrive pas à marcher. Il est malade. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans ce huis clos? Selon les indiscrétions, selon nos sources, en réalité, il a été clairement signifié à Draman Ouattara, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. Voici ta mission, déstabiliser l'AES. Mais moi-même, Macron, je n'arrive pas. Puisque, regardez aujourd'hui, chers camarades, Macron, il y a un gros trou dans le budget de la France. Macron ne s'en sort pas. Il faut impérativement les lobbies pour aider Macron à diriger la France. Il ne peut pas seul. Donc, c'est eux-là qui disent, Draman Ouattara, tu ne peux plus être candidat. Donc, quand cela lui a été signifié, eh bien, il n'était pas d'accord. Et comme il n'était pas d'accord, il a pris Nana Akufo-Addo avec lui, comme en 2021. Lui et puis Nana Akufo-Addo avaient déclaré une guerre à l'Occident, une guerre qu'ils ont perdue d'ailleurs. Vous vous rappelez, quand Draman Ouattara interviewé par France 24 de TV5, il a dit que si les Occidentaux ne veulent pas, l'Union européenne ne veut pas acheter son cacao, ils vont aller vendre ça ailleurs. Ils vont aller vendre aux Chinois. Vous vous rappelez de ce discours, non? Voilà, parce que lui et puis Nana Akufo-Addo avaient déclaré une guerre à l'Occident pour fixer un prix du cacao et puis chercher à avoir un quota qui était autour de 250 000 francs par tonne que les acheteurs devraient reverser à l'État. En plus du prix bord champ, les acheteurs devraient verser ce quota de 250 000 francs par tonne. C'est ce qu'on appelait l'initiative Cacao Ghana, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. C'était en 2021. Donc, c'est pourquoi l'Union européenne a fait pression sur eux pour dire, ton cacao là, il y a l'exploitation des enfants. On fait travailler les enfants dans les champs. Et puis, il y a la déforestation. Donc, on ne prend pas ton cacao. Un cacao issu de déforestation qui détruit le climat, on ne prend pas du cacao. Ils ont fait pression sur lui. Il a renoncé au cacao, à cette initiative. Ils ont reculé. Ils ont perdu la guerre. Mais là, comme ils voient que Macron lui dit qu'il ne pourra pas être candidat, donc il reprend cette guerre. Il déterre la hache de guerre. Et il prend Nana Akufo-Addo à lui. Et il fonce. Il veut déclarer la guerre. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le cacao, non seulement, ils vont se battre, lui et puis Nana Akufo-Addo, parce que la Côte d'Ivoire et puis le Ghana, ça fait 60% de la production mondiale. Donc si la Côte d'Ivoire et puis le Ghana ne vendent pas leur cacao, forcément, le prix international du cacao va prendre un coup. Comment on ça? L'industrie du chocolat au monde va prendre forcément un coup. Ça, c'est clair. Donc, il se saisit de cette hache, plus Nana Akufo-Addo a élu. Donc, ils disent maintenant, ils vont mettre une politique en place pour transformer sur place le cacao à plus de 50%. Parce qu'actuellement, on est à 34%. Donc, on va déjà, d'ici l'année prochaine, plus de 50%. D'ici 2030, il faut qu'on atteigne 80%. Donc, c'est une guerre qui déclare. Deuxièmement, je vais vous parler, chers camarades. Deuxièmement, il rentre dans l'affaire de l'écho. Pourquoi il prend Nana Akufo-Addo pour parler de l'écho? Rappelez-vous qu'en 2019, le Ghana, le Nigeria et les autres pays, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, avaient eu du mal
à rentrer dans la politique de l'éco Macron-Ouattara. Parce que d'abord, il y a eu l'éco CEDEAO qui devrait mettre fin totalement au système de franc CFA. Totalement, qui devrait tenir le dos totalement au système de franc CFA. Il y a eu la version éco Ouattara-Macron, où Macron et Ouattara sont assis pour établir des critères de convergence. Vous entendez le discours, il a dit politique de convergence. Il dit ils vont revoir la politique de convergence pour que l'éco soit effective. Parce que c'est cette politique de convergence-là, c'est-à-dire que quand on dit politique de convergence, c'est quoi? Comment travailler à ce que tous les pays puissent rentrer dans l'éco malgré leur budget, malgré leur inflation dans leur pays, malgré leurs problèmes économiques. Comment faire pour que tout le monde puisse rentrer? C'est la politique qui est là, politique de convergence. Mais en 2019, Macron et Ouattara se sont arrangés de sorte à ce que la politique là, cette politique qu'ils avaient mise en place par Macron et Ouattara, soit favorable à seulement ceux qui sont dans l'UEMOA, ceux qui utilisent le franc CFA. Donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça là. C'est eux seulement qui remplissaient les conditions, les critères de convergence qui avaient été mis en place par Draman Ouattara et Macron. Donc, le Nigeria s'est fâché, le Nigeria est parti, le Ghana s'est fâché, le Ghana est parti, la Guinée-Conakry de son côté, tout le monde s'est fâché. Mais aujourd'hui, il prend le Ghana pour dire, toi et moi, on va faire l'écho, on va prendre tous les autres pays ensemble, et puis on va faire l'écho vrai que la CEDEAO attend, que le peuple de la CEDEAO attend. Ça veut dire que il est en train de dire à Macron, toi et puis moi là, l'écho qu'on a mis en place là, c'est fini. Je m'engage à mettre en place l'écho de la CEDEAO qui te dérange. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, c'est une déclaration de guerre, c'est-à-dire que sans embâche contre Macron direct. Vous comprenez ça? Donc, quand il dit ça, automatiquement, et là, il parle aussi d'exercice militaire conjoint avec le Ghana. Vous vous rappelez que je vous avais dit que les forces françaises de l'Omonor avaient quitté, s'étaient retirées. Je vous avais dit non. Et ces forces-là se retirent pendant que l'Africom est en train de s'installer. Les forces américaines s'installent pendant que les forces françaises quittent. Il y a un problème. Donc là, maintenant, il a fait appel. Il a fait mention du centre de formation internationale antiterroriste de Jacques Vip, qui est dirigé prioritairement par les États-Unis et les autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, y compris la France. Mais c'est les États-Unis qui gèrent ça. Et les bases de drones et tout, c'est les États-Unis qui gèrent. Donc là, il est en train de dire, je vais remplacer la France non seulement par les États-Unis, mais je vais combattre Macron. Pourquoi? Parce que Macron lui a dit, tu ne seras pas candidat. Je ne peux pas assumer ta candidature. Donc, Ouattara est en train de bouder comme une jeune fille enceinte de 2 mois. Vous comprenez ça? Il est en train de taper dans tous les sens. Mais en réalité, avant lui, Houphouët-Boigny a déclaré cette guerre à la France. Houphouët-Boigny a déclaré cette guerre à l'Occident. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec Houphouët-Boigny? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont broyé Houphouët. Houphouët a déclaré la guerre contre Mitterrand à la demande de la droite française. Mitterrand est parti sur les autres pays. Il a refusé de vendre le cacao à Mitterrand. Soit disant qu'il était dans une guerre de cacao. Mais en réalité, c'est parce que la droite française, Houphouët était de droite, le président est de droite, parce que la droite française lui a demandé ça. Donc, pour faire la guerre à Mitterrand. En réalité, ce n'était pas par conviction. C'était parce que la droite française lui avait demandé ça. Et il a perdu la guerre. Mais puisque tu viens de là, ils connaissent tes points faibles et tes points forts. Ils l'ont limé. 90, crise économique grave.
Et c'est vers ça qu'on tend aujourd'hui. Ils vont sonner Draman. Ils vont le sonner. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 93. Janvier, il est venu se soigner ici. Ils l'ont limé. Comment quelqu'un qui est venu se soigner retourne en civière? Ils l'ont limé ici, ouais. Ils ont mis dans son corps. Paf! Kosso. Il est parti. Kosso, ils ont fini à lui. C'est ça qui guette Draman. Toi, tu viens de soigner ici tous les jours. Et toi, tu fais la guerre contre eux. Ils vont le mettre KO. Ou ils le mettent KO. Ou ils le fassent disparaître. Et ils font rêver. Et ils mettent, comment il s'appelle? Temogo Mele. Et après, Temogo Mele organise des élections. Ou ils font un coup d'état pour le finir. Mais moi, je pense que ils vont faire. Ils vont l'éliminer. Ils vont l'éliminer. Mais puisque ta femme même est que ils t'entourent. Ils t'entourent. Ils sont partout. Et toi, tu parles où? Tu parles où? Et je voudrais terminer sur ce point. En réalité, Draman Ouattara mène cette guerre juste, je dis bien, juste pour amener Macron à accepter sa candidature. Juste pour amener Macron à accepter sa candidature. Aucune conviction idéologique, aucune conviction patriotique, rien du tout. Seulement, Macron accepte ma candidature et j'arrête la guerre. C'est ça. Mais Macron ne peut pas, parce que ce n'est pas de son chef. Parce qu'aujourd'hui, Macron lui-même, il a accroché. Il ne peut même pas parler mal à Marine Le Pen. Pas parler mal à Mélenchon. Et il ne peut pas attaquer les deux partis politiques ensemble. Les deux partis politiques d'opposition ensemble. Il a oublié d'aller doucement. Soit il attaque Mélenchon et il caresse Marine Le Pen, ou il attaque Marine Le Pen et il caresse Mélenchon. Parce que si les deux là se fâchent, ils tombent. Donc aujourd'hui, Macron ne peut rien faire. Au niveau économique, mais la France, ça ne va pas. Elle a même du mal à payer les loyers des gendarmes ici. Ça ne va pas. Le Premier ministre, Michel Barnier, a dit qu'ils ont besoin d'argent. Qu'il faut augmenter les trucs. Ça ne va pas. Donc, c'est les lobbies là qui vont le financer, qui vont le soutenir à bout de bras pour le permettre de terminer son mandat. Macron va se retourner contre eux. Il ne peut pas. Donc, Draman, tu es sacrifié. Tu es comme un fusible, tu dois sauter. Un point à la ligne. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, Jérôme, il va tomber à coup sûr. Ils vont le terminer. Soit il accepte de partir tranquillement, ou il allume. Et s'il s'en va tranquillement, il va aller répondre à la CPI. Ça, il n'y a pas de drap. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous, le 18 là, vendredi prochain, on s'en va à la CPI. Pour accroître la pression, pour augmenter la pression sur eux. Frère, c'est ce que je voulais vous dire. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.